Je vais demander maintenant à notre collègue Dominique Fouchier de présenter la 21e délibération, qui concerne d'ailleurs le site où nous nous trouvons. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit du pôle économique du MIT et d'approuver à nouveau le compte-rendu annuel d'activité marqué par une année Covid, comme chacun l'a en tête. Ce qui apparaît, c'est un retard dans un grand nombre des projets qui auraient dû se réaliser ou se concrétiser. Retard au démarrage sur l'îlot 7, un îlot dédié à de l'hôtellerie, du retard dans les études de développement sur les îlots concernant à nouveau l'immobilier d'hôtellerie, mais aussi du bureau et des commerces, et puis du retard aussi sur les études des îlots 9 et 10. Rien de particulier au-delà de ça, donc des ajustements qui sont assez naturels compte tenu du contexte. Pour 2021, eh bien la poursuite des travaux, des études, des réflexions et de l'opérationnalisation sur un certain nombre d'îlots, avec là aussi et bien évidemment un certain nombre d'incertitudes concernant notamment la commercialisation, et sans doute à prévoir aussi un certain nombre de retards ou de situations d'attente pour certaines opérations. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Oui, Madame Morin. Donc je vois que vous avez un papier, parfait, donc j'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Je vous ai entendu, Monsieur le Président. Je vais donc être très très brève. Monsieur le Président, chers collègues, comme vous le savez, le soutien financier de la collectivité à l'égard du monde des grandes entreprises fait débat. Contrairement à ce que certains voudraient faire croire, nous ne sommes pas des idéologues. Et c'est pour cela que nous souhaitons aborder la question de manière pragmatique. Car ce qui nous importe, in fine, c'est que l'argent public serve l'intérêt général. C'est pourquoi il nous semble important dans ce type d'opération que soit finement évalué, d'une part, l'ensemble des coûts directs et indirects pour la collectivité, et d'autre part, l'ensemble des bénéfices pour les habitants du secteur concerné. Pour 1 euro d'argent public, combien d'euros de bénéfices ou d'économies réalisées? Je vous remercie d'avance pour vos réponses qui ne seront peut-être pas immédiates, mais je ne doute pas qu'en différé, vous saurez nous les donner. Merci. Merci, Madame, et merci de nous avoir entendus. Des éléments de réponse? Très bien. Donc, on prend note et on regarde tout ça. Je fais voter cette délibération, si vous en êtes d'accord. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Donc, la délibération 14-21 est votée à l'unanimité.